Hey coucou, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau Reading Journal. Aujourd'hui on est le quoi? Oh, on est déjà mardi 21. Je croyais qu'on était encore lundi 20, mais non, ça y est. Nous sommes mardi, il est plus de minuit. J'ai pas vu la soirée ni la journée passée parce que comme d'habitude, hein, ça a été un lundi bien riche en occupations, montage vidéo, tournage, publication des articles pour le blog, tirage au sort du concours. D'ailleurs, les deux gagnantes du concours, oui, parce que ce sont des filles, ont eu le petit mail pour les informer et normalement les lots ont dû être expédiés déjà parce que j'ai fait l'envoi dans la foulée. Donc bon, voilà. Journée bien remplie. J'ai lu Princesse Sarah avant d'aller à la salle de sport ce soir. Donc c'est le tome 12. C'est encore un tome magnifique. Donc c'est de Olweth, Moretti et Duclos. Je pense que depuis le temps, vous savez à quel point j'aime cette bande dessinée. Je vous fais pas de résumé pour éviter les spoilers. Mais on retrouve Sarah et James dans la posture dans laquelle on les a trouvés dans le tome précédent. Et suite à ça, en fait, nous avons une histoire qui est vraiment, vraiment très riche en intensité. C'est une bande dessinée qui m'a fait passer par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. J'ai frissonné, j'ai souri, je me suis interrogée, j'ai eu un peu peur pour les protagonistes. J'ai adoré certaines joutes verbales qui sont innocentes pour les enfants, mais qui à la fois sont des petits clins d'œil pour les adultes. J'ai adoré les thématiques auxquelles on touche dans ce tome-là, parce qu'on parle de handicap, on parle aussi de armement, et de plein d'autres thématiques qui sont très très importantes. On voit encore des liens d'amitié très forts, des liens familiaux. Les graphismes, ils sont tellement beaux, ils expriment énormément d'émotions. Il y a un détail incroyable. Et tout ça, ça va vraiment parfaitement avec le script. On se délecte autant des dialogues que des illustrations, et c'est ça qui est merveilleux. J'ai vraiment hâte de voir où va nous emmener le tome 13. Je suis très curieuse. J'ai très très envie de le lire tout de suite, mais je me retiens même s'il est dans ma bibliothèque. Je veux pas trop me presser étant donné que le tome 14 ne va pas sortir tout de suite. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je pense que ce sera quand même dans les prochaines semaines. Voilà pour ce qu'il en est de Princesse Sarah. Sinon, en lecture numérique, j'ai avancé du coup dans Les Voix de Brume de Hélène Bess. Il me semble que dans le dernier vlog, je vous avais parlé de l'épisode 2. Et juste après, en fait, le vlog était clôturé, mais j'ai lu l'épisode 3. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, les éditions Inceptio sortent un épisode par semaine de Les Voix de Brume. Ils sortent le vendredi et du coup, en fait, c'est une vingtaine de pages en numérique pour 99 centimes ou 90, enfin quelque chose comme ça. Et voilà, c'est une série littéraire, c'est composé de 14 épisodes. Donc là, on en est au troisième, le quatrième va sortir ce vendredi qui arrive là. Donc pour vous, il sera déjà passé, ce sera le cinquième quand vous aurez cette vidéo. Pour l'instant, j'aime beaucoup suivre le clan BDFR, qui sont des chasseurs de primes, qui ont une mission et qui doivent arriver à la ville d'Evian Nord. J'aime beaucoup l'histoire, même si je suis un peu dérangée par le nombre de pages. Alors en fait, ce format-là, je trouve qu'il est idéal pour les gens qui n'ont pas forcément le temps de lire. Ça leur permet de lire sans se couper trop au milieu d'une lecture. Là, le découpage, il est déjà fait. Mais par contre, moi, j'aime bien m'immerger et parfois, pour m'immerger, j'ai besoin de lire 50 pages. Donc en 20 pages, en fait, j'apprécie ce que je lis, mais l'immersion n'est pas totale. Donc j'attends de voir. Après, si cette lecture vous intéresse et que vous êtes comme moi, dans ce cas, attendez peut-être que plusieurs épisodes soient sortis pour pouvoir en lire plusieurs d'un coup. Moi, c'est vrai que je suis partenaire de la maison d'édition, donc j'ai pas envie d'avoir trop de retard. J'ai envie de rendre un petit peu mes avis à l'heure et tout ça, donc j'essaie vraiment de lire au fur et à mesure. Voilà pour ce qu'il en est de cette lecture-là. Ensuite,
J'ai commencé, mais juste commencé, je vous l'avais dit dans le dernier vlog, The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. C'est publié chez la Martinière Jeunesse. Je l'ai reçu pareil en service presse via l'opération Masse Critique de Babelio. Comme quand je publie mes avis littéraires, je les publie sur beaucoup de plateformes, notamment Babelio, qui est une plateforme où je publie quasiment systématiquement. En fait, je reçois des messages avec des opérations masse critique privilégiées où on me propose des petits livres en avant-première en échange d'un avis sous un mois. Donc voilà, The Kiss of Deception est un livre que j'ai eu dans ce cadre-là. Je reviendrai vous en parler dans la semaine. J'ai commencé également une lecture numérique tout à l'heure qui est Princesse de Vanessa Furcher. C'est pareil, c'est un service presse que j'ai reçu en numérique. Une petite romance de Noël. J'ai lu les premiers chapitres, ça m'a fait sourire, ça m'a fait rire. Mais je reviendrai vous en parler plus tard pour vous faire un résumé un petit peu mieux parce que là je suis vraiment au tout début, donc vous résumer ce sera compliqué. Et je suis toujours dans ma lecture audio Le Cri du silence de Angel Arkin. C'est pareil, j'ai pas avancé depuis le dernier vlog, tout simplement parce que c'est une lecture que j'écoute principalement dans la voiture. Même si dimanche j'ai fait pas mal de routes, mais j'étais avec une copine, donc forcément j'ai pas écouté un livre audio, on a papoté, voilà, vous mettez des nanas ensemble, voilà, ça tchatche. Ouais, donc ouais, on a rigolé, on a papoté. En plus, comme on allait au salon du livre, forcément, on avait plein de choses à se dire sur les livres, sur les auteurs qu'on a rencontrés. On était trop contentes. On a passé un excellent moment. On était en train de prévoir nos futurs salons. Vous voyez. Voilà un petit peu pour ce qu'il en est de mes lectures. Du coup, je vais vous laisser. Je pense que ce rush, je le mettrai à lundi, parce que, étant donné que je suis pas allée me coucher encore, pour moi, on est encore lundi, même si on est mardi. Hein. Ça passera comme ça. Et puis, je vous dis sûrement à demain ou après-demain pour moi. Pour vous, ça ne change rien. Vous regarderez ça dans la foulée.
Hey coucou, je vous retrouve en ce mercredi 22 septembre. J'ai plusieurs petites choses à vous dire, mais je venais surtout de remonter de la sortie du chien. Et voilà, j'ai vu un petit colis dans la boîte aux lettres, alors je m'étais dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Alors, ouais, c'est un service presse. Tac. Un service presse que j'avais demandé. Je me doutais que c'était lui puisque je l'avais vu apparaître sur d'autres comptes Instagram. Ouais, je l'avais vu apparaître sur d'autres comptes Instagram que je suis. Donc forcément, il y avait une grande probabilité que ce soit celui-ci. Donc ouais, ok. Alors, il s'agit du tome 2 de Carpe Diem de Sissi Bazzi, Arizona Dream, donc le rêve d'Arizona. C'est publié chez Cherry Publishing, la maison avec lequel je suis en partenariat. Le partenariat se prolonge pour une deuxième année. Je suis tellement heureuse parce que c'est un partenariat que j'ai beaucoup apprécié, tant au niveau des auteurs que des livres proposés. J'ai eu très peu de déceptions chez eux, j'ai eu surtout de très bonnes découvertes et j'ai passé un excellent moment. Sissi Bazzi m'avait envoyé le tome 1, là j'ai reçu le tome 2, donc cette fois-ci en fait on va suivre l'histoire de Arizona, un personnage que l'on a vu dans le tome 1. Je vous dis pas qui est exactement ce personnage parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, ça peut vous spoiler. Mais je pense que les deux livres peuvent se lire séparément si un livre vous tente plus ou moins que l'autre, comme c'est un spin-off. Par contre, si vous souhaitez tous les lire, je vous conseille de les lire dans l'ordre pour éviter du coup d'avoir des informations que vous n'auriez pas eues en dehors de cela. Et franchement, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire parce que Arizona, quand on lit le tome 1, on sait que sa vie, ça n'a pas été rose. On sait que elle a vécu des choses très compliquées et j'ai envie de voir comment va se mettre en place son histoire, comment elle va réussir à faire face à certains événements, à s'en remettre et de ce qui va advenir. Donc encore une fois, il n'est pas très long, il fait 256 pages. Ensuite, je sais qu'il y aura un tome 3, mais le tome 3, je ne sais pas sur quel personnage il aura lieu. Voilà. D'ailleurs, je vous parlais des auteurs Cherry Publishing. J'en ai rencontré en fait quelques-uns qui publient dans plusieurs maisons d'édition, puisque la maison d'édition Cherry Publishing n'était pas présente au Salon du Livre de Pusignan, qui est dans l'agglomération lyonnaise. En fait, c'est juste après Saint-Exupéry. Et j'avais rencontré 2-3 auteurs, dont l'auteur de Fantasy Show, Marine Gauthier. Fantasy Show, je vous en avais parlé en point lecture, en vlog et tout. Vous savez, c'était l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve dans un jeu de télé-réalité. Et dans ce jeu, elle se retrouve plongée dans un monde de piraterie. Franchement, c'était une bonne aventure pour ceux qui aiment les romans d'aventure où il n'y a pas forcément de romance ou quoi que ce soit. Franchement, je pense que celui-ci pourrait vous plaire. Faudrait que je pense à vous mettre mon point lecture. Si je n'y pense pas, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Je le rajouterai par la suite dans le petit i. Parce que des fois, en fait, comme je tourne beaucoup mes vidéos d'avance ou les vlogs, je les tourne. Il y a une petite semaine de décalage entre chaque vlog, entre vous et moi. Ce qui fait que des fois, j'oublie un peu. Et en plus, des fois, l'upload sur YouTube est très pénible. Par exemple, le vlog que vous allez avoir ce vendredi-là, donc le vendredi passé pour vous, ça fait depuis hier soir 21h que j'essaie de le charger sur YouTube. Donc là, mon téléphone est bloqué en 4G modem pour pouvoir uploader la vidéo sur YouTube. Hier, même en 4G, je l'ai branché au PC quand je suis rentrée du boulot à 21h. À minuit, il avait toujours pas fini. J'ai fait tant pis, je vais le remettre en wifi le PC. Et puis il finira dans la nuit. Ce matin, je me suis levée, il en était qu'à 76% de l'upload. Donc là, il en est à 90%. Je l'ai remis en 4G. Mais bon, c'est des moments où déjà je ne peux pas utiliser mon téléphone. Donc voilà, ça c'est pour ma réception service presse du jour. Je voulais vous parler aussi d'une réception que j'ai eue hier.
Pour tout vous dire, en fait, je vous en avais déjà parlé hier, mais le rush d'hier, vous n'allez pas le voir. Pourquoi? Parce que, disons que j'ai, comment dire, cassé mon anneau lumineux où je filmais avant avec le téléphone et la lumière. Et en fait, l'anneau lumineux, là-bas, je l'avais acheté pour plus de praticité pour les vlogs, parce que c'est léger, parce que s'il y a une mauvaise luminosité, j'ai pas besoin d'installer les spots de lumière pour tourner, plein de petites choses un petit peu comme ça. Et en fait, c'est pas forcément de la bonne cam, les anneaux lumineux. Les trépieds sont très légers, très fins. J'ai marché dessus, ça l'a cassé. Voilà, il faut savoir qu'au quotidien, j'ai tendance à casser beaucoup de choses. Je suis très très maladroite, je me casse la figure tout le temps. Enfin voilà, je suis une catastrophe. Je me demande comment je fais pas tomber les gens au boulot alors que moi, je n'arrête pas. J'ai des bleus de partout. Encore hier, j'ai réussi à me griffer tout le mollet de la jambe droite. Voilà. Bon. Tout ça avec une branche de ronce, hein, pour la petite histoire, qui s'est enroulée autour de ma jambe. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu comment je suis un peu au quotidien. Donc, j'ai réfléchi à en acheter un autre. Et puis en fait, le truc, c'est qu'avec le téléphone, je mets le micro-cravate. Mais si je le mets sur moi, entre les cheveux, les mouvements des vêtements, ça fait un petit grésillement, vous savez, un petit qui est pas très agréable à l'écoute. Et puis si je veux mettre le micro que j'utilise quand je filme avec la caméra, disons qu'il faut que j'achète un adaptateur, tout ça, et ça m'imposait quand même de mettre les lumières puisque je voulais pas racheter d'anneau lumineux, surtout que je peux pas mettre l'anneau en face parce que comme j'ai des lunettes, sinon j'ai les ronds de l'anneau, vous savez, qui se met en plein dans les lunettes. Et en fait, je me rends compte que ce type de lumière n'est vraiment pas adapté pour les gens comme moi qui sont un peu bigleux, oui, puisque oui, je suis bigleuse, j'ai des gros problèmes de vue et malheureusement, je peux pas me passer mes lunettes parce que je vois très très flou. J'ai essayé les lentilles à une période de ma vie, mais comme je suis maladroite, en fait, c'était une vraie catastrophe. Il me fallait 2 heures le matin pour mettre les lentilles, donc j'ai dit bon, c'est pas grave, hein, on va mettre les lunettes. J'en ai depuis que je suis en maternelle, donc je suis plus assez après au niveau esthétique, même si je vous avoue que les lunettes, bon, maintenant que je suis adulte, je le vis pas mal, mais quand j'étais enfant, je le vivais très très mal parce que tout simplement, il y avait les moqueries à l'école. Vous savez, les enfants sont pas très sympathiques entre eux. Donc, j'ai décidé de filmer les rushs du vlog quand je suis à la maison avec la caméra. Et comme de toute manière, il fallait que je mette un spot de lumière s'il n'y avait pas assez de luminosité, autant avoir une bonne qualité sonore et vidéo. Voilà. Pour la petite histoire, je sais pas si j'ai été très claire, je sais pas si je me suis pas embrouillée dans tout ce que je devais vous dire. Bon, dans tous les cas, si ça ne veut rien dire, si mon blabla est complètement inintéressant, ne m'en voulez pas dans les commentaires, j'aime bien papoter, c'est peut-être ça le problème. Donc hier, en fait, j'ai reçu un petit livret de la part des éditions Évidence avec qui je suis en partenariat. Je vous le mets comme ça parce que, en fait, comme le focus est fait devant ma tête, et c'est là où vous avez le focus. Et en fait, c'est un petit livret qui est hyper sympathique parce que il présente la nouvelle collection de ce genre de romances. C'est des romances qui sont contemporaines, historiques, suspense, feel good. Voilà, donc c'est cette nouvelle collection qui va mettre toutes ces romances. Et en fait, du coup, ce petit livret permet de nous présenter les futures sorties. Et on a des extraits de ces futures sorties. Alors moi par exemple pour le choix de mes services presse, ça va m'aider parce que je pourrais lire le premier chapitre à chaque fois, une partie du premier chapitre. Et voilà, donc là il y a des romances de Noël, même si moi c'est pas trop mon truc, même si je vous avoue qu'il y a des auteurs qui arrivent à me convaincre petit à petit. Je sais que l'année dernière j'avais lu Cher Père Noël, je veux un mec de Caro Emeline. Est-ce qu'il est accessible ? Non, il est en haut. Il est en haut. J'avais lu celui-ci, Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël chez Hugo. Et en fait, j'avais adoré. C'était Valentine Stergan. Et en fait, comme j'ai bien aimé, même si je suis pas trop fan, moi, de l'ambiance de Noël,
voilà, en fait, si le côté Noël est pas le côté le plus mis en avant dans ce genre de livre, eh ben j'aime bien et du coup je passe un bon moment. Et là, du coup, ça vient à ce que je voulais vous dire également, c'est que sur ma liseuse, je suis en train de lire Princesse de Vanessa Furcher. Je vous l'avais évoqué dans le rush de lundi et je passe un excellent moment. J'ai pas eu le temps de beaucoup avancer, mais franchement, c'est une histoire pleine de peps, pleine d'humour. On suit une héroïne qui s'est fait tromper de la pire des manières. Je vous fais pas le descriptif, mais c'est vraiment horrible. Je pense que se faire tromper de cette façon-là, ou plutôt avec cette personne-là, c'est quelque chose qui nous affecte vraiment beaucoup. Et suite à ça, bon, elle a du mal à se remettre, elle a du mal à se lancer dans son rêve, et puis un jour, elle va prendre un petit peu de courage, et puis elle va trouver un local. Et lors de son travail qui lui permet de vivre avant de commencer à se lancer dans son rêve, elle va faire la rencontre d'une petite fille, et elle va rencontrer le papa qui est avocat, et voilà. Les péripéties se lancent, sachant qu'elle c'est une pâtissière et l'histoire se déroule pendant les fêtes de Noël. Je reviendrai vous en parler avec beaucoup plus de précision quand j'aurai avancé dans ma lecture. Et ma lecture en cours, également en format papier, qui est également un service presse, mais en fait c'est Babelio qui me l'avait présenté, plutôt proposé pendant les opérations masse critique. Et ben en fait, comme c'est un livre que je voulais m'acheter, forcément j'ai dit oui. Donc il me reste quoi, 3 semaines pour le lire et le chroniquer. Donc là, je suis en train de le lire, j'en suis au tout début, mais j'aime vraiment beaucoup. On suit Lia. Lia est une princesse. Lia est la première fille, et les premières filles, elles ont un don, et elles sont censées du coup aller se marier avec une personne du royaume opposé. Mais Lia, elle veut pas de ça, elle veut décider de sa vie, elle veut profiter un maximum. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lia... tout simplement, elle va s'enfuir, et là, le prince va partir à sa recherche. Mais il y a également un assassin d'un autre royaume, parce qu'il va en profiter du coup pour tuer la princesse, qui vont partir à sa recherche. Lia ne saura pas qui est ni l'un ni l'autre, et voilà, va y avoir des péripéties autour de cela. Et j'aime vraiment beaucoup parce que on a 3 points de vue, mais en même temps, malgré ces 3 points de vue, il y a cette aura de mystère qui flotte. Quand on est du point de vue de Lia, on sait pas qui est le prince, qui est l'assassin, et elle sait pas que c'est un prince ou que c'est un assassin. Et on a les petits points de vue du prince et de l'assassin également qui se flottent, et j'adore. Franchement, j'ai été absorbée dès le début par cette narration. Justement, je vais essayer de le lire un petit peu dans la matinée, parce que j'ai très très envie de le lire. Et voilà, donc c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Mon rythme de lecture est un peu diminué, mais j'essaie de dessiner un petit peu, de prendre du temps pour moi. Et comme vous m'avez demandé un petit peu des moments un petit peu de dessin, j'ai décidé de me filmer pendant que je dessinais. Vous donner des conseils, je sais pas, parce que faire des vidéos conseils dessin, je ne me sens pas légitime de le faire, parce que en fait je fais un petit peu les choses à ma sauce. J'ai pas vraiment de technique, j'ai pas eu d'apprentissage. Comment vous expliquer? Dans ma famille, on dessine. Ma mère faisait du dessin, mais elle était plus dans l'abstrait quand elle était jeune. Et après, j'ai une grand-mère qui dessine très 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 bien. Et voilà, en fait, que ce soit mes parents, que ce soit mes grands-parents, en fait, il y a une filière en fait dans le dessin. Et même si ma mère ne dessine plus depuis longtemps, même si ma grand-mère, si, elle a toujours un peu dessiné, mais en fait, voilà, j'ai appris en les observant quand j'étais petite, tout simplement. Et encore quand j'étais ado et tout ça, le dessin, j'en faisais un peu, mais c'était pas ça, j'avais pas la patience. Et avec le temps, j'ai appris qu'il me fallait beaucoup de patience, beaucoup d'observation. Et je fais un peu les choses à ma sauce. Je regarde des speed drawings sur internet. J'adore regarder des vidéos speed drawing sur YouTube. C'est très très en vitesse en fait, mais en fait ça me permet
permet de voir aussi un petit peu comment manipuler les couleurs, comment le portrait se compose. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis lancée dans la couleur, parce qu'avant je ne faisais que du noir et blanc. Et donc en fait, comme je fais les choses à ma sauce, et quand j'ai eu des cours d'art plastique comme tout le monde au collège, le prof donnait des conseils. Dès qu'il me donnait un conseil, je n'arrivais plus à dessiner. Dès que je fais à ma sauce, j'y arrive. Donc pour l'instant, voilà, c'est juste des petits moments où je dessine. Et puis on verra un peu plus tard, si vous voulez un peu plus de dessin, comment je peux en inclure de façon plus importante. Hey, coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 23. Je venais vous retrouver parce que je viens de terminer une petite romance de Noël. Il s'agit de Princesse de Vanessa Furcher. Alors, je ne suis pas forcément une grande fan de la période de Noël, parce que pour moi, la période de Noël, c'est une période qui signifie boulot, 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 ne pas pouvoir passer du temps en famille. Du coup, c'est vrai que c'est pas forcément une période qui me plaît tant que ça. C'est une période où je cours beaucoup professionnellement, parce que tous ces jours fériés pendant les fêtes, nous on travaille à tour de rôle. Du coup, comme on travaille et que de base j'ai moins de week-ends que la plupart des gens, comme je travaille également les week-ends, c'est aussi des moments où je peux pas forcément aller voir ma famille. Donc quand je lis un petit peu ce genre de romance, ce genre de choses, ça me frustre. Et donc pour éviter cette frustration, j'évite d'en lire en temps normal. Mais l'année dernière, j'en avais lu 2 qui m'avaient beaucoup plu. Il y avait eu Cher Père Noël, je veux un mec de Caro Emeline. Et puis du coup, il me semble que je vous l'avais déjà dit, mais il y avait eu Les ours mal léchés de Valentine Stergam. Je crois que c'est ça. Donc je les avais vraiment, vraiment beaucoup appréciés. J'avais passé d'excellents moments, j'avais vraiment rigolé. Et là, il y a Vanessa Furcher qui m'avait proposé de lire Princesse. Alors je lui avais dit oui, pourquoi pas, sachant que j'avais discuté avec une autre autrice qui l'avait lu et qui l'a adoré. C'est un livre qui sort le 1er octobre, donc pour vous il n'est pas encore sorti. Je crois qu'il viendra peut-être juste de sortir quand vous aurez ce vlog là. Voilà. Et en fait, comme je fais confiance à l'autrice qui m'en a parlé, parce qu'on a sensiblement les mêmes goûts, j'ai dit ok, je vais le lire avec beaucoup de plaisir, et j'ai adoré. Donc on suit Princesse. Oui, c'est bien son prénom. Princesse vient de se faire larguer de la pire des façons par son mari. Elle est orpheline, ses 2 parents sont morts, il lui reste une belle-mère qui est pas très sympathique, et puis on a son métier qui est un métier de dépit. Pas grand chose lui plaît, pas grand chose l'intéresse, enfin voilà, c'est pas la joie. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire, Princesse? C'est qu'elle va essayer de prendre sa vie en main, et en prenant sa vie en main, elle va louer un petit local. Dans ce local, le propriétaire est avocat. Cet avocat l'avait rencontré à une fête d'anniversaire à son ancien boulot avec sa fille. Et donc petit à petit, il y a une relation qui va se créer entre cet avocat qui est froid, distant, qui a tendance à plutôt fuir les femmes, et cette petite fille, Anna, qui est mon gros crush. Et j'ai tout de suite été embarquée en fait dans cette narration, avec cette histoire-là, parce que on a plein de péripéties, on a plein d'humour. Par contre, si vous avez envie de la lire, je vous conseille de prendre des petits gâteaux à côté de vous. C'est une romance qui donne faim. Et ce que j'ai beaucoup aimé justement, c'est que on était plongé à travers le point de vue de Princesse. C'est vraiment exclusivement son point de vue. Et on la suit comme ceci dans ses aventures. Bon, je vais faire pause parce que je n'ai plus de batterie. Je vous reprends tout de suite. Ça y est, j'ai changé du coup la batterie, donc là ça devrait aller un petit peu mieux. Je sais pas si vous entendrez ou pas sur la vidéo, mais il y a des travaux à côté, donc si vous l'entendez au niveau sonore, je m'excuse. Là où j'habite, il y a une petite boulangerie qui est fermée depuis ce temps. À chaque fois que quelqu'un la reprend, elle referme derrière. Et là, ils sont en train de refaire quelque chose. Il y a une entreprise de charpenterie. Du coup, c'est un petit peu le bruit non-stop depuis 2 semaines. Malheureusement, je peux rien y faire. Donc, je vous disais qu'en fait, on suit Princesse, du coup, dans ce petit quotidien, dans sa nouvelle vie, en train d'essayer de faire le métier qu'elle aime. Et en même temps, on suit cet avocat
gars qui, lui, ne croit pas à l'amour, ne croit pas à ces choses-là, et cette petite fille qui est hyper intelligente, hyper tendre, et quand on est plongé à travers le point de vue de Princesse, qui est une héroïne qui n'est pas parfaite, loin de là, mais qui pourtant est bienveillante malgré sa maladresse, elle a toujours le sourire, et elle est en même temps fragile sur certains sujets, du coup ça crée énormément d'émotions, et j'ai vraiment vraiment adoré cet aspect-là qui m'a transportée. Comme je vous dis, moi je suis pas fan de l'ambiance de Noël, mais on a cette atmosphère familiale, des gens qui s'aiment vraiment plus que tout, qui, je sais pas, ça m'a fait chaud au cœur. Et puis je vous ai dit, cette petite fille Anna, elle a su me conquérir. C'est vraiment mon personnage préféré. Par contre, je suis vraiment pas fan de la couverture de ce roman. Je trouve que, je sais pas, c'est un peu criard. C'est pas trop mon style de couverture. Et puis en plus, ça fait pas forcément romance de Noël. Mais en dehors de ça, même si je suis pas fan de la couverture de ce roman, en fait, la couverture s'explique à travers l'histoire. On le comprend dès les premiers chapitres, en fait. Il y a un lien avec tout ce qui se passe. Et j'ai adoré également toutes les références Disney qu'il y a dans cette histoire. Parce que dans Princesse, ouais, certes, notre héroïne s'appelle Princesse, donc déjà, voilà. Dans le restaurant dans lequel elle travaille au début de l'histoire, elle joue le rôle de la petite sirène. Les en-têtes de chapitres sont en lien avec Disney, soit d'une chanson, soit d'une réplique bien connue. Donc ouais, c'était fun, c'était mignon, c'était marrant. Il y a des concordances avec la trame des Disney dans l'histoire et du coup ça a un petit peu réveillé mon âme d'enfant. Puis il y a toutes ces pâtisseries là que l'on voit dans ce roman qui vous donnent faim, qui vous donne envie de grignoter. Enfin bref, j'ai passé un excellent moment avec cette romance. C'est un petit peu brouillon la façon dont je vous en parle, mais comme je viens juste de finir de la lire, c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de me poser vraiment, de réfléchir, mais j'avais vraiment envie de vous faire un petit retour à chaud. Et donc je reviendrai vous en parler bien entendu plus précisément et moins fouillis dans un point lecture. Et puis comme d'habitude, vous aurez en avant-première mon avis écrit sur le blog, dont le lien est en barre de description, et puis un petit peu plus tard sur Instagram. Voilà pour ce qu'il en est de ma dernière lecture. Il me reste encore à lire, non je ne l'ai pas à côté de moi, la suite de The Key of Deception. J'avance encore dans Le Cri du silence de Angel Arkin. D'ailleurs, je pense que j'avancerai tout à l'heure parce que là je suis en pause, mais après je vais repartir travailler et je le mets dans la voiture et je suis totalement absorbée, même si c'est très glauque. C'est une romance qui a des airs assez thriller, c'est une romance qui est pleine de triggers, mais je reviendrai vous en parler au bon moment. Hey, coucou, je vous retrouve en ce samedi, il me semble qu'on est le 25. Aujourd'hui, j'ai terminé 2 lectures. Je viens de terminer juste à l'instant The Kiss of Deception de Marie Hyperson, publié chez La Martinière Jeunesse, un livre que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Babelio. Et comment vous dire que c'est une pépite, quoi. Alors, ce n'est pas un coup de cœur, mais on en est vraiment, vraiment pas loin.
J'ai mis plus de temps que ce que j'aurais voulu pour le terminer, mais pourtant j'ai été totalement conquise et absorbée par l'histoire. Dès les premières lignes, en fait, l'écriture de l'autrice est vraiment, vraiment très addictive. C'est le manque de temps qui m'a... en fait, c'est le manque de temps qui a fait que j'ai pas eu le temps de lire, ou plutôt dès que je me mettais à lire, je tombais de sommeil parce que en ce moment au boulot je suis crevée, il y a beaucoup de choses qui m'attendent, donc voilà. Alors ici, nous suivons Lia, qui est la princesse du royaume de Morrigan, et elle doit épouser le prince de d'Albrec. Et en fait, elle n'est pas d'accord avec ça. Elle veut vivre sa vie, tout simplement, donc elle va s'enfuir. Et c'est là que il y a un assassin qui va la poursuivre, et le prince. Alors, elle ne sait pas qui est qui, nous non plus, nous ne savons pas qui est qui pendant bien 60% du récit. D'ailleurs, j'ai essayé de faire des suppositions, je me suis totalement leurrée. Voilà. Je ne vous en dis pas plus pour ça. Et en réalité, il faut savoir que les premières filles nées ont un don que beaucoup aimeraient s'accaparer. Et en fait, Lia, apparemment, elle n'a pas ce don. Elle attend qu'il subvienne, mais voilà, elle doute d'elle et tout ce qu'elle veut. De toute manière, c'est vivre une vie normale. Le don, elle en a quasiment rien à faire. Donc, on suit un petit peu tous ces personnages, les aventures, on en apprend beaucoup sur le royaume, sur la famille de chacun, et franchement, c'est hyper, hyper addictif, sachant que, en fait, les royaumes en soi, ils sont en guerre, ils s'entendent pas vraiment, il y a plein, plein de soucis en perspective, et donc, c'est hyper passionnant, c'est haletant, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions, les personnages, ils sont charismatiques, ils sont attachants, les descriptions... J'arrive plus à parler. Les descriptions, elles sont fluides, elles sont immersives. On n'en a pas trop, on n'en a pas non plus pas assez. Ouais, je sais pas comment vous décrire ça parce que c'est un récit qui est empreint de suspense, d'interrogation. Il y a énormément de légendes, il y a la religion également qui est abordée, et ce sont des choses qui sont abordées avec énormément de tact, avec des petits détours qui fait que justement on lit tous ces passages, on s'interroge, on se dit bon ok, il y a des mythes, des petits mystères, tout ça, et du coup oui, ça va avoir forcément une incidence assez importante. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai aimé le lien que les personnages forment entre eux. J'ai aimé le fait qu'on n'est pas une princesse qui se comporte typiquement comme les princesses. Ouais, c'était vraiment chouette. J'ai passé un excellent moment. Le seul truc que je regrette, c'est que je trouve que le livre, il n'est pas d'extrême qualité. Là, j'ai dû mettre un petit morceau de scotch juste ici. Parce qu'en fait, dans le coin, la couverture papier qui est collée sur une espèce de couverture cartonnée un peu métallique se décollait. Voilà, dans le coin. Du coup, afin que ça s'abîme pas plus, du coup, j'ai mis un tout petit bout de scotch pour renforcer le coin. Mais hormis la couverture qui est pas terrible niveau qualité, mais qui est quand même magnifique au niveau des dorures, j'ai passé un excellent moment, et là je suis très très frustrée puisque je veux le tome 2, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera traduit. Il me semble que la Martinière Jeunesse n'a pas encore annoncé de traduction pour le moment. Ensuite, j'ai terminé ma lecture audio Le Cri du silence de Angel Arkin. Alors, je vous préviens, c'est une lecture qui est pleine de triggers. On va aborder les meurtres, on va aborder la mutilation, on va aborder le viol, on va aborder le harcèlement. C'est une lecture qui est vraiment vraiment très dure, où on suit Maja. Maja est une jeune femme qui a grandi sur les Lofoten. C'est d'après ce que j'ai compris de l'histoire, un amas d'îles qui se trouverait en Norvège, si je dis pas de bêtises, parce que moi et la géographie, voilà. Et donc en fait, Maja, elle est attirée par Caern. Caern est attiré par Maja. Mais Caern a une sœur jumelle qui est assez possessive, qui est
un peu dérangé et lui paraît dérangé aussi parce que tout le monde croit qu'entre eux il se passe des choses qui seraient de l'inceste. Et bon, il y a Harland qui est le frère protecteur de Maja, il y a leur cercle d'amis. Et donc, Caern est un peu isolé et très très mal vu. Pourtant, Caern, c'est un homme auquel on s'attache, mais nous non plus, on n'arrive pas à le cerner. Il y a quelque chose d'assez louche, d'assez perturbant. Et puis un jour, en fait, il va y avoir le meurtre de la sœur de Caern et d'autres meurtres qui vont suivre, ainsi que celui d'une touriste. Et tout le monde va accuser Caern. Caern va finir en hôpital psychiatrique. Je ne spoile rien parce que c'est vraiment le début du récit. Et en fait, voilà, ça c'est ce qui se passe dans leur enfance. Et après, l'histoire va se repasser des années plus tard. Maja est adulte, tout ça. Et elle va retrouver Caern des années plus tard. Mais leur relation va être très très mal vue. Et il y a des meurtres en série qui continuent avec une inspection. Et bien entendu, Caern, comme c'est celui qui est très bizarre, c'est celui qui a des pulsions sexuelles très particulières. Lui-même, il avoue que dans sa tête, il a des images, il a le goût du sang, enfin plein de choses comme ça. Et donc voilà, on est plongé dans cette aura de mystère, d'enquête, avec cette romance. Tout est perturbant, tout est dérangeant. Je sais pas comment vous dire, mais en fait, c'est très glauque ce qui se passe. L'ambiance, elle est lourde. Et pourtant, moi, au niveau de la narration audio, j'ai été comme envoûtée. Alors, il faut savoir que c'est la deuxième fois que j'écoute ce livre, mais je ne l'avais pas écouté totalement la première fois parce que j'étais pas dans le mood d'écouter ça. Et comme la lecture est quand même particulière, c'est un livre dur, il est clairement pas pour tout le monde comme je vous ai déjà dit. La première fois que je l'ai écouté, j'étais pas prête. Clairement, j'étais pas prête et j'ai recommencé là maintenant quoi. Et là, je sais pas. J'ai eu le courage d'arriver jusqu'à la fin de cette romance qui est très dark. Mais j'ai adoré la plume d'Angela Arkin, j'ai adoré l'histoire. Et pourtant, ça n'a pas été facile d'aller jusqu'au bout. C'est une lecture audio que j'ai pas pu faire d'une traite comme j'ai fait avec certaines. J'étais vraiment obligée de faire des pauses. J'étais vraiment obligée de souffler parce que c'est oppressant en fait. Et il y a des moments où j'ai eu l'estomac mais qui était dans un état pas possible. Ça a vraiment des airs de thriller tout simplement. Je pense que c'est une lecture auquel on peut pas vraiment rester insensible et c'est très très particulier comme atmosphère mais j'ai beaucoup aimé. Mais comme je vous dis, les thématiques sont vraiment vraiment dures et la fin n'en est pas moins dure justement. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures. Je vais clôturer ce vlog ce soir parce que même si on n'est pas dimanche, je devais pas travailler mais j'étais d'astreinte et il s'avère qu'il y a eu un arrêt et donc je travaille également demain. J'ai travaillé aujourd'hui. Justement, c'est dans la voiture en allant de personne en personne que j'ai terminé le cri du silence et puis là j'ai profité de ma soirée un petit peu pour me plonger dans ma lecture papier et du coup voilà, ce que je vais faire, c'est que demain, je suis pas sûre d'avoir le temps de tourner. Et le peu de temps que j'aurai, je vais me concentrer peut-être justement à vous monter le vlog que vous aurez le vendredi qui suit. Ce sera plus simple pour moi de vous dire au revoir maintenant. Et puis bien entendu, je vous reprendrai jeudi pour un nouveau reading journal. Donc n'hésitez pas vous à me parler de vos lectures en cours. J'aime beaucoup blablater, découvrir de nouvelles lectures également. N'hésitez pas à donner votre avis sur les livres mentionnés si vous les avez lus. Et en attendant, moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.